est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Ça, sont questions d'importance. Sont questions qui tout aussi anciennes qu'actuelles. Et ces questions ça que Pharaon t'a posées à Moïse, ça a des milliers d'années de cela. Lorsque Moïse t'est présenté devant Pharaon pour le dire, voici ce qu'a dit l'Éternel, laisse partir mon peuple. Et c'est ainsi que Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Exode 5, le verset 2. Même Jean Pharaon t'a posé tête de question ça, ou bien t'a posé Moïse question ça, ça a des milliers d'années de cela. C'est ainsi que journée aujourd'hui, il y a des gens qui ont posé tête yo, et qui ont posé l'autre monde même question ça. C'est une question d'importance. Pendant que question ça est capable de paraître une question rhétorique, cependant, elle ne l'est pas. C'est une question qui est aussi vieille que l'humanité est. Indirectement, gens que moun capable de comprendre ça qui t'est passé dans le jardin d'Éden, ou gen l'impression que arrière-plan, suggestion ça que Satan t'a fait à Ève là, question ça a été transpiré la donne. Pourquoi? Parce que lorsque Satan a dit Ève, Dieu a-t-il réellement dit? La mettez parole bon Dieu en doute. Or, mettez parole bon Dieu en doute, c'est mettez bon Dieu en doute personnellement. Et donc, qui est l'Éternel pour que tu lui obéisses? Derrière question ça, cacher un sentiment, cacher une volonté d'indépendance. Et c'est ça que Adam et Ève te comprennent. Ils te comprennent que, étant que ils sont des créatures libres, ils sont capables de faire des choix. Et c'était vrai. Seul ça, vous pas de rendre compte, c'est que tout choix impliquait des conséquences. Et non seulement vous pas de rendre compte de ça, et journée aujourd'hui, il y a pile monde qui pas réaliser que action yo ou bien l'idée que yo croit là-dedans, il y a des conséquences sur yo et des conséquences sur l'environnement que vous vivez. Maintenant, lorsque Adam et Ève te comprennent que vous libre, il se pourrait que dans l'esprit par eux, te pensé que vous avez une liberté absolue. Or, le libre arbitre que bon Dieu bat nous, qui est la liberté de choisir, liberté ça, n'est pas une liberté absolue, mais elles sont liberté relative. Qui ça me dit par là? Liberté n'est pas absolue dans le sens que l'homme a des limites. Il y a des limites que nature lui personnellement imposée à lui-même, il y a des limites que environnement lui personnellement imposé à lui-même. Il y a un pile bagay l'homme te pensé que vous te maîtrisé jusqu'à ce que vous retrouvez dans une situation côté vous perd du contrôle. Donc en dépit de volonté de l'homme pour le contrôler toute bagay, un pile bagay échappé. Cependant, il y a une responsabilité pour le faire de son mieux pour changer tout ça que le capable de changer ou bien tout ça qui doit changer. En même temps, dans son humilité, il a besoin d'accepter bagay que le pas qu'à changer par la force des choses. Maintenant, d'où la relativité dans la liberté que l'homme lui-même lui expérimenté. Et c'est là toute misère l'homme commence, et c'est là toute confusion l'homme sorti. Il pensait qu'il a une liberté absolue, alors que liberté là n'est que relative. Maintenant, en quête de liberté absolue, l'homme lui prétend que est capable de vivre selon ses termes. Il prétend que est capable de vivre à sa manière en ignorant Dieu. Parce qu'il estime que le concept Dieu, son concept qui est réducteur, son concept qui imposait aux trop limites, son concept qui empêchait aux libre. Et c'est ainsi que dans sa volonté d'être libre, l'homme vient tout non esclave. Esclave de ses passions, esclave de ses désirs, qui maintenant prend contrôle lui. Et alors, l'homme devient habitué à un certain nombre de choses. Et bagay sa yo forgé caractère li, yo forgé personnalité au point que li pas fouti fait marche arrière. Même s'il t'a vle di gon idéal de qui type de monde que t'a remeye, mais il pas jamais capable atteindre idéal ça. Pour qui ça? Parce que li vient limité. Pour qui ça? Parce que li vient esclave. Et réalité c'est que l'homme perdu, mais il pas même rendre compte que le perdu. L'homme esclave, mais dans l'esprit pas libre. Et dans sa condition d'esclave, il n'est pas même capable d'exercer volonté pour le vivre autrement. Et c'est ainsi que l'homme arrive à créer un monde
illusoire. Et c'est illusion ça qui définit réalité pour lui. Mais condition l'homme. C'était condition l'homme hier, ces conditions l'homme aujourd'hui, et ça capable pour la condition l'humain. Cependant, Dieu, dans sa compassion, il a étendu sa main. L'élongé mêle by l'humanité, et c'est ainsi que lui offrit l'humanité sa grâce. Et c'est seulement par sa grâce que l'homme, c'est seulement par l'influence de la grâce de Dieu que l'homme est capable de comprendre la profondeur de sa misère et de son besoin de Dieu. Il y a un pile monde, lorsque bon Dieu étend grâce liée à eux-mêmes, ils ont capitulé devant grâce ça. Mais il y a l'autre monde qui résistait à la grâce de Dieu. Et c'est comme si on dit, bon Dieu, à l'instar de Pharaon, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Dans la résistance ça que Pharaon t'est exercé à l'endroit de Dieu, et dans la question d'importance ça que Pharaon posait, nous en face d'une question qui est totalement légitime. C'est-à-dire, on a l'impression que son question que Pharaon t'est en droit pour te poser. Pour qui ça? Parce que pour obéir à voix yon monde, faut que monde ça représente dans l'esprit ou bien dans yeux une certaine autorité. Si voix pas une voix qui fait autorité, donc li pas légitime pour écouter. Et donc d'où l'importance de la question de Pharaon, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, à savoir qui autorité l'Éternel gagne, qui fait le parler besoin d'écouter. Sous qui base m'bral écouter voix l'Éternel, pour qui ça me doit obéir bon Dieu ça. Et donc son question totalement légitime. Et son question qui fait référence à ça que l'obéissance à la voix de Dieu est capable d'écouter. Parce que l'obéissance à la voix de Dieu est capable de basculer le status quo. Obéir Dieu capable son bagay qui coûte nous en pile. Et malheureusement, quand pile monde qui jouait avec ça, yo pensait que yo capable obéir bon Dieu sans que ça pas jamais coûter rien. Si toutefois ou obéir bon Dieu et ouais ça pas jamais coûter rien, ou mettre questionner obéissance ou. Parce que obéir Dieu toujours impliquer des conséquences, toujours impliquer des coûts. Obéir Dieu, son choix coûteux. Et Pharaon te comprendre ça. Donc, indépendamment de dispensation que mon âme vive, obéir bon Dieu, toujours impliquer un prix à payer. Et c'est pourquoi ceux qui rejettent Dieu en connaissance de cause. Pas de monde qui rejette mon Dieu par ignorance. Pas de monde qui rejette mon Dieu par hasard. Pas de monde qui rejette mon Dieu parce que vous pas connaît. Lorsque un monde rejette mon Dieu, li rejette mon Dieu en connaissance de cause. Et c'est ça que fait Paul déclarer mon ça inexcusable. Parce que mon a dit tête li, si m'obéis à mon Dieu, ou bien l'obéissance à Dieu, pral demander pour me faire des changements dans la vie. L'obéissance à Dieu pral demander pour que me pas vivre gens que m'entende ni, mais pour me vivre gens que bon Dieu entende ni lui-même. Et donc son question d'importance. Question ça, c'est pas une question que Pharaon t'est posée sans que le patron rende ni compte de profondeur question. J'ai l'impression que son question que Pharaon a analysée. Parce que lorsque Moïse paraît devant, il dit « Ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple ». C'est une question d'importance que nous allons développer dans le cadre d'une série. Et m'espérer que nous sommes capables de comprendre profondeur question ça que nous allons travailler. Parce que question que Pharaon posait, sont questions que en pile monde continue à poser journée aujourd'hui. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Pharaon t'a réalisé que ne pas obéir à la voix de Dieu, son bagage qui est capable de coûter le plus cher que s'il t'obéit. Effectivement, obéir à Dieu a coûté des changements, mais pas obéir à Dieu, il y a des conséquences beaucoup plus graves. Et Pharaon t'a l'apprendre ça.
Et donc, on prie que dans le cadre de série ça que nous allons faire, à savoir qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, et donc capable d'avoir une meilleure compréhension de la personne de Dieu. Et donc, dans le cadre de série ça, nous allons étudier la doctrine de Dieu. Mais nous allons étudier sous fond de Exode 5.2 avec une question d'importance, à savoir qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. À très bientôt.